M. Arnouch, il était davantage disponible, parce qu'Arnouch aussi a été conseiller municipal, et il connaissait beaucoup de monde. Et il sortait, il allait faire ses courses, il rencontrait les uns et les autres, il était connu, il était estimé, écouté. Et je lui ai dit, M. Arnouch, vous connaissez, vous êtes enseignant, et vous avez les élèves sous votre tutelle, sous votre responsabilité. Il y a des parents dont vous n'êtes pas très satisfaits, comme moi. Alors, je vous demanderai de bien vouloir les sensibiliser, les responsabiliser, leur parler et les faire venir quand nous aurons besoin d'eux. Pourquoi ils ne répondent pas aux convocations? Parce que nous nous sommes rendus compte, et moi et mon équipe, surveillant général et professeur, que les bulletins étaient envoyés par la poste, parce qu'à un moment donné, je les remettais aux enfants qui se chargeaient de les faire signer par les parents. Je me suis rendu compte que ce n'était pas la bonne méthode. Certains élèves, quand les bulletins n'étaient pas bons, les faisaient signer par leur oncle, par des camarades plus aînés ne connaissant pas la signature de leurs parents, la chose passait aisément. Alors j'ai attiré l'attention de M. Arnouch, et Arnouch a redressé la situation. Je suis rentré à l'école normale et j'avais comme professeur d'instruction civique et de morale, c'était M. Renaud, le père du docteur Renaud. Mohamed Sadji le sait très bien. Et je me rappelle, la leçon de l'heure, c'était le lundi matin de 8h à 9h. D'ailleurs, généralement, il était tellement occupé. Mais là, déjà, la première leçon, quand vous vous destinez à l'enseignement, quand je vais vous dire quelque chose tout de suite. Quand si vous aimez les enfants, restez. Si vous êtes sûr d'aimer les enfants et de les aimer en classe, restez avec eux. Alors si vous n'êtes pas sûr, partez. راك تشوف هذا الاولاد الشيخ لازم يحب الدراري مهما كان السن تاعهم كل واحد تعطي له على حسب السن تاعو اذا تحبهم ريح وتنجح ويحبوك يعرف بلي تحبهم ويحبوك وهم ينجحوا وانت تنجح. هذه الاولى. والثانيه احنا الوقت تاعنا عندنا الزهر ربما ما يكونش اليوم مالكم كانوا ملاح وكانوا يتصلوا لنا لا بليبار حبابنا ويخلونا. راك تشوف الشيخ موساوي يهضر لك على دراري يتفكروا ضربهم. شكون الشيخ اللي ما ضربش؟ شكون الشيخ اللي ما ضربش؟ كاين بيان شاتي بيان. ولادنا ضربناهم ودقدقناهم كاع. سمعت؟ هذه لو بروميير برينسيپ. دونك لا ديفيرونس ميم حنا كي نمثلوا رواحنا quand on se compare à nos professeurs, eh bien nous sommes bien en arrière. أنا نشفى le professeur de pédagogie تاعنا في l'école normale تاع بوزريعة c'était M. Simon. C'était quelqu'un qui était inspecteur primaire en Kabylie et puis il est venu nous enseigner la pédagogie à Bouzerem. Je me souviens, il venait avec une pile de livres, de 7 ou 8 livres comme ça, et son cartable. Il me voit, j'avais 2 heures de cours d'affilée mar. Il nous faisait la leçon, et à chaque fois qu'il citait un auteur, il prenait son livre. Il y avait la page de garde avec la flèche, ويقال هذيك الجملة هذيك يقول لك اكتبوها. شكون الشيخ اللي يجيب له ولا ولا كاتب ولا يجيب الكتاب الفارغ ما يجيبش. Moi personnellement, j'ai été directeur d'école à El Harash quand je suis parti du ça en 1977. J'ai passé 4 ans à Boumati et j'ai souffert. La Verde, non? لا La Verde كان الشيخ بن عيسى الله يرحمه هذاك يقول له يسموه الفاسدة. D'ailleurs quand j'ai commencé, je me suis adressé à lui, il m'a bien aidé en matériel et tout, le Cheikh Ben Issa, Allah yarham. Donc, quand le Cheikh, et je n'étais pas bien loti, parce que c'était un quartier pauvre. وعلى بالكم واش من الاخوان كانوا تما كانوا يقولوا له غورياس. عارفوا تسمعوا بغورياس؟ قال لك غورياس تدخل هو بيت تخرج من الغاز. شكون يدخل لتما؟
Mais n'empêche que le CM les a transformés parce qu'on a aimé ses enfants. Même le cheikh en général, les étudiants qui jouent au Hafdaf, quand le cheikh est dit, je peux vous raconter comme ça des anecdotes pourquoi l'enseignement est tombé. قلت لكم والديكم ما كانوش ملاح وما خلوناش نصبروا عليكم ونطلبوكم وكذا ما تنجحوش وحنا ما ننجحوش ماشي تعطونا غير حنا لي فلان وزطوا لنا نجد دي فلان ولا ما يبقاش في فلان هذا ولا ان بوينت Je me rappelle que vous étiez un supporter, et vous l'êtes toujours, je suppose, de la GSK. À chaque fois que la GSK a gagné, il dit non-stop, la vous pas football. C'était une coïncidence, c'était une Est-ce qu'il était votre objectif qui dit le football de la classe? Vous nous enseignez le français. Parce que j'aimais le football, j'aimais le sport, نلعبوا معاكم نحكيها لهم. C'est vrai, j'étais le secrétaire général du FCB et on m'a fait un coup d'état. J'ai été élu par l'Assemblée générale et je ne demandais rien. الشيخ نتاع يا سيدي انا secrétaire général وانا يديروا لي باش نكتب زعما انتلكتويال لي ليسونس وهذه واحد النهار رحت للبلاد وانا الشيخ يتبع سبور يقرا الجورنال قال لي واش قال لي وخرت ما راكش داخل انت في السبور في بال خدم وخرت قلت له لا قلت له ما مانيش مخرج قال لي كيفاش قال لي هم داروا في الجورنال البيرو ما كاش داخل او il a suivi mon père suivait il était vieux à la retraite et il a remarqué il a mis la piste tout là voilà effectivement eh bien je ne vais pas dire leur nom hein, ceux que je croyais mes amis les dirigeants واش وصل شوفوا الدنيا كيفاش عامله الشيخ المسيد مسكين الزوالي ما يجيب والو ما كاش دراهم ما عندوش دراهم يجي يكتب باش جاب ستيلو يكتب وراه بصح دار واحد الانسان جاب ديريكتور تاع كوليتال ايه مسيو فلان سبونسور شو يعطيك الصحه اما لا دراهم ولا زيكيبمون تو سا وليت كيما هذاك لان تاع لا فاب لازم ماليموم على دو لا بيس هو شغالوش نحاوني وداروا هذا قلت لهم لا والله اليوم والله ما راني والله كتبت بريا الوزاره كامل مينستر دو لا جوست دو سبور وهكذا وهكذا الوغ فو فايي لا ديفالوريزاسيون بدات هكذا احنا جدا ميديا راك كتبت على الجورنال سكولير هذاك جونيس البورتون ترجمت عرنا حوايج معايا وسينا ان جورنال سميناه جونيس نسيت باش النمرو اللي انا عاد قارئ en français et en arabe. انا je faisais en français des textes نتاعك وبين ترجم لي الوسط. واش من عام شيخ؟ 67 68 كنت تهضروا على فيلم معنا كان يوصي لا بارتي سيانتيفيك في لا ريفي نسيت 65 65 ويا بالفيديو وصينا ان فيلم سميتو لا تروازيام ديتي اون تروازيام alors عندي جي برومي لحمزه نسلمه له يوصي في لي زارشيف je l'attends toujours il faut venir le chercher alors que تسمع لا يجي هو يجي على غفله وانا ces gens-là, je les ai mises dans un endroit où je n'ai pas accès facilement. J'ai toute la collection de la revue Hadi Jeunesse. très bien. وكان الشيخ بوالي الله يرحمه هو اللي كان يسجل لنا اللي وصينا الفيلم هذاك كان بواتو عبد الحميد c'était d'abord brillant d'une politesse يعني énorme ما نقولش فين énorme بابا الله يرحمه كاشي يعني هو الثاني راهو في الطريق il jouait le rôle avec كان تاع سحوله كان
des médecins ils supportent Mtouchi كان Mtouchi كان كذلك actuellement il est je crois responsable chez la Sonegas une société nationale. C'est pas celui-là alors, Mtouchi. Non, ماشي Mtouchi. ماشي Mtouchi. Le canal qui est passé à la télévision justement il expliquait. Alors وصلنا هذا le film. Et en même temps, on a tourné dans les classes, dans la cour, etc. J'ai regardé quand il va y avoir un chahut terrible. Qui va se passer effectivement. C'est un film 8 mm, mais c'est super, hein, 8 mm. Et comme j'avais acheté une caméra, à l'occasion d'un voyage, je pouvais sortir déjà. Alors, nous sommes là, Yougoslavie. Alors, j'ai essayé. Alors, عندك الدخلان تاع بالخدم وكذا وانا Donc vous avez filmé même l'extérieur Oui, comment Ah, très bien. Et puis, محسوبين يسكنوا هما. C'était pas un scénario, mais on fait une histoire. وبعد on entre en classe. وكيفاش les jeunes vivaient, c'était mixte, parce que dans la classe troisième, il y avait des filles. Bon, c'était pas une classe pléthorique, كانوا garçons et filles maximum, je crois 13, 14, 15 élèves, pas plus. C'était au début disons, de l'élémentaire. كان دخلت في مازال ما فيش. Et en même temps, on avait fait la revue هذه, وسينا طنبولة فيها, وسينا des jeux concours de la meilleure rédaction, du récit. Ici, c'est à Tahman, si. Le poème avec 5 doigts dont on est. Ben oui, c'était la. Et il venait m'aider faire la projection. C'était sonore, c'était sonore. Alors la caméra 8 mm تاع بكري, plus magnétophone تاع بكري avant, et il fallait mixer et projeter et que ça tombe bien. Alors comme on faisait passer les élèves par classe, si tu veux le chauffe, la bande se rend. Alors je dis la télévision. M. Benboulédia, c'était le père de famille. Et ce Benboulédia, il était professeur de lettres arabes et en même temps, c'était l'ami des élèves et leur papa. Il était d'un très bon conseil et puis il savait leur parler, savait leur faire de la morale, savait les attirer vers lui, savait les faire taire pour se faire écouter. C'était vraiment le père de famille dans la classe avec ses élèves. Et puis M. Benboulédia, il avait également une qualité, il était très calme. Très très calme, ne réagissait jamais ouvertement. Jamais il élevait la voix, jamais il menaçait un enfant, jamais il levait la main sur un enfant, jamais lui donnait la moindre petite gifle. Il avait toujours une règle à la main, souvent, mais jamais il se servait de cette règle pour donner un coup. Il faisait peur, il était sur l'estrade, il était quelque chose qui le caractérisait. Il était sur l'estrade, il faisait son cours, il exposait. Quand quelqu'un bavardait, l'empêchait de travailler, il avait besoin de silence pour faire passer son message. Il descendait de l'estrade, allait vers lui, menaçant. Mais quand il arrivait, jamais lui donner un coup sur la tête ou une petite gifle ou lui tirer les oreilles. Il le menaçait. Tu auras affaire à moi. Vilain, tu ne me laisses pas travailler, tu ne respectes pas la classe, tu ne respectes pas tes camarades. Il le grondait, mais jamais il le corrigeait. Et les élèves se sont habitués à lui. Ils savaient et jamais il les signalait. Quand les conseils d'enseignement se tenaient, nous avions les bulletins, je présidais, je passais d'un bulletin à un autre, et je disais, tel élève, il est tangent, il a une moyenne
pas très bon dans l'ensemble. Je commençais, je n'allais pas dire, et je voyais les observations de chacun des professeurs. Et je disais, monsieur Blblidia, Almance pas avec vous, d'un diable, d'un diable. Il n'allait pas plus loin, parce qu'il ne pensait pas, il ne croyait pas que la sanction était la solution qu'il fallait appliquer à tout élève. Il pensait que chaque élève devait avoir sa chance. Et il préférait le dialogue. Il préférait ne pas contraindre l'élève. Il préférait le faire, l'amener, le prendre autrement, par les sentiments. Et il disait, c'est un diable. Et quand on voulait un peu plus des détails, il s'assagira. Il est jeune, il va grandir. Il se calmera, il se mettra au travail. Mais il ne voulait pas que l'on attire trop l'attention sur lui pour ne pas qu'il soit malmené par les siens à la maison. فهذه الفرصة التي سمحت لنا بأن نلتقي تبقى خالدة في ذهننا، والفضل يرجع إلى منظمها وصاحب الفكرة التي اتصل بها وجاء حتى مثلي يدعو لي الحضور، فأشكره وأشكر جميع المنظمين لهذه الحفلة، ونتمنى أن تتكرر في المستقبل إن شاء الله حتى تسمح لنا بأن نلتقي وأن نتعاون على البر والتقوى إن شاء الله. من تعلم لغة قومه أمن شرهم، وهذا نوجهه إلى الذين لا يحسنون اللغة الأخرى إلى العربية. هذه حكمة أو حديث نبوي لا أدري، فيقول فيه من تعلم لغة قومه أمن شرهم. هذه Omar Amrani, le connaissant tel qu'il était, il me disait, raconte-moi, dis-moi en détail quel est ton problème, je lui racontais. Et puis, il me disait, je vais pouvoir t'aider à solutionner ton problème. Effectivement, il m'écoutait, et puis dans la journée, il m'aidait à solutionner le problème que j'avais. Je rentrais à l'établissement et un moment après ou dans l'après-midi, je recevais dans mon bureau quelqu'un qui devait faire le travail dont j'avais besoin qu'il soit fait. Et c'est comme ça que je suis arrivé à avoir un maçon à ma disposition. J'avais besoin de bâtir une cloison ou alors de la battre pour élargir un local, et j'avais à ma disposition un sac de ciment, du parpaing, j'avais du sable, j'avais du gravier, et qui m'a été envoyé par M. Omar Amrani. Il était comme ça. Et par la suite, j'ai dit pourquoi à chaque fois aller mettre à contribution M. Benoît, qui était très demandé, très sollicité, il passait d'un chantier à un autre. Et Omar Amrani était un collègue et de surcroît un ami. Quand je lui téléphonais, quand il était dans l'établissement, je faisais un saut. Je faisais un saut dans son école et j'avais beaucoup d'estime et d'amitié pour lui. Et puis on s'asseyait. D'abord, il aimait beaucoup le thé et il savait le préparer parce qu'il avait... Et puis nous avions quelque chose en commun. Il souffrait d'une insuffisance rénale. D'ailleurs, par la suite, il a été opéré d'un rein et il a vécu avec un rein et je crois qu'il a continué à vivre avec un rein.
Et moi également j'avais une insuffisance et puis je faisais à l'époque une ptose. Et puis il me parlait des cures qu'il passait à Sidi Harazm, du côté de Fès. Tous les ans il prenait son véhicule et parfois il allait seul, parfois il allait avec des amis. À Sidi Harazm, il faisait sa cure là-bas. Et c'est lui qui m'a proposé une année, il m'a dit tu vas venir avec moi et nous allons aller à Sidi Harazm, tu vas découvrir et tu vas faire ta cure. Et elle te profitera beaucoup. Effectivement, je l'ai accompagné et nous avons fait une cure ensemble. Et la deuxième année, je suis retourné à Sidi Harazm et pas seul, en famille. À double titre. Il a mis à ma disposition son aide, son assistance, son soutien au profit de l'établissement et en même temps il m'a donné toute son amitié et toute son estime et toute son affection. Et il a été un très 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 bon ami dont je garde le meilleur des souvenirs parce que c'est un homme de qualité, un homme de cœur. Je suis tellement ému que je n'arrive même pas à trouver des mots après l'intervention de M. Zahir, de Roger et de tout le monde. Ça fait plaisir qu'on ait cité des noms ici. Vous avez parlé de M. Alouche, vous avez cité M. Verlier-Diabert, Awachir. Donc, vous me touchez beaucoup et je suis ému et je vous remercie de l'avoir cité. Il y a maintenant, c'est Mohamed Chahaoui. Chahaoui, quand je suis arrivé, j'ai pris possession de mon poste, je commençais à travailler et j'ai appris qu'il y avait une médersa. Et le directeur de cette médersa n'était autre que l'imam de la mosquée de Bir Khadem. Et il m'a été dit qu'il était respecté, considéré, écouté, et il était d'un très bon conseil. Et il était compétent à la hauteur de sa tâche et faisait beaucoup pour les enfants de Bir Khadem et leur famille. Alors, je commençais, bien sûr, on ne peut pas gérer un établissement sans avoir des petits problèmes. Des problèmes non seulement avec les enfants, mais également avec des familles. Bien, il y avait des familles qui ne s'intéressaient pas, qui n'étaient pas responsabilisées et sensibilisées envers leurs propres enfants. Les enfants, je n'irai pas jusqu'à dire abandonnés à leur sort, mais enfin, ils n'étaient pas suivis quand ils quittaient l'établissement. Ils rentraient à la maison, ils avaient des devoirs à faire, ils avaient des leçons à étudier, ils avaient besoin de lire, de se cultiver, et le papa ne les suivait pas, ne les contrôlait pas. Et puis quand on organisait dans l'établissement des rencontres professeurs-élèves, ils ne venaient pas. Ils accordaient plus d'intérêt et plus d'importance à leur propre travail que l'avenir de leurs enfants. Et bien entendu, les enfants le savaient, et puis les résultats à la fin de chaque trimestre restaient à désirer, n'étaient pas les résultats que l'on pouvait escompter. Et j'ai pensé à faire intervenir M. Chahaoui. Je suis allé le voir, je lui ai demandé s'il pouvait consacrer 2 ou 3 prêches à l'intention des élèves de l'État, de s'adresser directement aux parents sans donner de nom, anonymement,
demandé à sensibiliser les parents, parce que les fidèles, tous ceux qui se rendaient à la mosquée pour prier, en majorité, ils étaient parents des élèves qui fréquentaient l'établissement. Donc il y avait les bons et les moyens et les mauvais parents. Ceux qui étaient mauvais, il faut bien nous entendre, qui délaissaient quelque peu leurs enfants. Alors je lui ai dit de consacrer 2 ou 3 prêches à l'intention de ces élèves et d'appeler les responsabiliser de prendre en main l'éducation et l'instruction de leurs enfants, les contrôler dans leur travail, dans leur conduite, et surtout répondre aux convocations qu'on leur a envoyées et se déplacer et venir prendre attache avec les professeurs et attache avec le chef d'établissement pour savoir le travail, la conduite, la discipline de leurs enfants. Si Mohamed Chaoui, il a été écouté et ses parents avaient donné suite et je les recevais et depuis j'ai amélioré nettement la situation.